passe-moi l'éponge. Yves Blanc, fais-moi gligli. Allez. Yves Blanc. Alors, récapitulatif. Donc, on fait chauffer l'eau. Ça devient de l'eau chaude. Ça, jusque-là, ça va. Ensuite, Ça coûte l'eau cher chaude. Oui. Bah, oui. Et puis ensuite, l'eau, elle s'en va. Et là, vous allez me parler de quelqu'un qui a réussi à faire la combinaison des deux pour faire des économies. Oui, parce Comment que quand elle s'en va, l'eau, elle est sur une douche, hein, surtout. Quand elle s'en va, elle est plutôt à 35-37 degrés. C'est-à-dire qu'elle a été chauffée, elle est à peine sur votre corps qu'elle est déjà partie. Et donc, cette eau qui est chaude, finalement, c'est du gâchis, parce que c'est surtout la chaleur qui est du gâchis, parce qu'on a passé beaucoup de temps, beaucoup d'argent à la chauffer, et elle repart pratiquement aussitôt, elle est sortie du pommeau de la douche. Là, l'idée, c'est effectivement d'avoir un récupérateur de cette chaleur, quand l'eau va passer, récupérer cette chaleur pour éviter de réchauffer toute l'eau de votre chauffe-eau. Mais alors, vous la récupérez, elle repart dans le circuit. Pas l'eau, la chaleur. Oui, La chaleur. c'est la chaleur qui va repartir dans le circuit. Votre circuit à vous? Bien sûr, voilà. Bon. Et donc, ce circuit, alors il faut bien entendu faire un petit peu de travaux, Ouais. plutôt que lorsque l'on construit. Et vous savez, au-delà même des habitations, on va dire individuelles, on pense aux hôtels. Les hôtels, lorsqu'ils se construisent, s'ils pouvaient adapter ce genre de système, ils feraient énormément d'économies, notamment pour chauffer l'eau de leur chambre. Je vous propose de regarder comment ça fonctionne. Alors, il a fallu mettre un petit peu le nez quand même sous la douche pour être capable de comprendre comment ça fonctionnait. Regardez. Tu me laisses la place? Mais quand même, pas trop tôt. Ah! Il y a plutôt chaud! Ah, c'est pas vrai! Hein. Quand on a créé la société, on s'est rendu compte qu'on chauffait de l'eau, on payait pour chauffer de l'eau, elle coulait quelques secondes sur le corps et elle partait aux égouts, elle était encore chaude. On a décidé de récupérer cette chaleur. Ce qu'on a proposé, c'est un échangeur thermique. En fait, il y a beaucoup de travaux en physique qui ont été faits sur les échangeurs thermiques. Donc on a pris ce qui se faisait de mieux là-dedans et on y a adjoint un système de nettoyage. Dans l'échangeur, l'eau de la douche s'écoule sous son propre poids, donc elle passe la douche, rentre dans l'échangeur et ensuite elle est évacuée vers les égouts. En même temps, comme vous prenez une douche, vous demandez de l'eau chaude, c'est-à-dire que le chauffe-eau il est alimenté avec de l'eau froide, et c'est cette eau froide qu'on va préchauffer. Elle va faire un détour par l'échangeur, elle récupère 20 degrés, et ensuite elle part au chauffe-eau. Nos brevets, c'est le système de nettoyage. On a un système qui vient dégager périodiquement, avec de l'eau sous pression, tout ce qui peut être accumulé dans l'échangeur. Et ça se fait tout seul ou il faut l'enclencher soi-même? On a deux options, soit l'utilisateur le déclenche lui-même, donc c'est comme un bouton poussoir, soit c'est programmé comme une électrovanne d'arrosage, et toutes les 2 semaines, il y a 20 secondes de nettoyage qui sont prévues pour maintenir la performance les plus maximales possibles. C'est un système qui est plus facile à installer à la construction lors d'une rénovation. Sur une famille de 4 personnes, on est aux alentours de 200 € d'économie par an. Sur un hôtel, on est à 200 € d'économie par chambre et par an. Et ça coûte cher, ça? Alors, ça coûte cher. Je vous parle surtout des économies. Ce serait aux alentours de 192 € pour une famille de 4 qui prendrait des douches de 7 minutes tous les jours. L'économie, on va la faire sur le temps. Hein. C'est toujours sur ce genre de choses-là. Vous ne faites pas l'économie instantanément. Vous la faites sur 2 ans, 3 ans, 4 ans et en fonction du nombre de douches que vous prenez. Mais ça avance. En France, cette petite start-up est, j'allais dire, déjà à l'équilibre sur un plan financier. Elle cherche un distributeur en Angleterre. Et en tout cas, même pour les automobiles, on en est là. On est en train, à chaque fois, de réfléchir à comment on peut récupérer la chaleur, même des automobiles, parce qu'on sait qu'il n'y a qu'un tiers de l'essence qui sert à faire avancer la voiture. Le reste part en chaleur et il faudrait essayer de récupérer cette C'est valable aussi pour le chaleur. robinet du lavabo. Par exemple, quand on se rase, nous, on laisse le robinet d'eau chaude quand on se rase et ça part, ça. Sans doute pas assez d'eau Ah, y a par pas rapport assez à une d'eau. douche. Sans doute, ouais, le débit sans doute un peu moins important. D'accord, merci. Place maintenant.